Ok, Méné, c'est LCZ de retour pour la minute zère. Eh, je dab ou pas? Eh, vas-y, y'a personne qui regarde. Eh les gars, j'ai trouvé un livre qui va me permettre de vous parler d'un concept qui est utilisé par toutes les marques et dans tous les domaines. En fait, on nous fait croire qu'il y a des modes qui naissent tout le temps, mais en vérité, c'est que les tendances, elles sont cycliques. Et en ce moment, le délire, c'est quoi? C'est de te proposer des items qui sont rétro et qui te parlent parce que tu les as vus quand tu étais petit, soit dans ton entourage, soit parce que tes idoles, elles les portaient. Du coup, qu'est-ce qu'elles font les marques? Elles s'inspirent les unes des autres, elles fouillent dans les archives. Et pour être sûr que tu achètes le produit, ils utilisent des codes qui vont te parler directement. Et je t'avoue que c'est hyper chaud en 2019 de savoir qui crée encore. Et surtout, genre, t'arrives pas à savoir si tu dois considérer ça comme de l'appropriation, comme de l'hommage, ou alors tout simplement comme de la copie. Je pense qu'on peut caser ça en 3 catégories. La première, c'est l'inspiration ou l'hommage. Donc là, tu as un créateur qui a kiffé un objet, que ce soit un vêtement, une table ou alors une paire de chaussures, qu'il a l'opportunité de travailler et qui décide de reproduire et de remettre au goût du jour ce produit-là. Et l'exemple parfait, c'est ASAP Rocky. Genre la SRLO, elle ressemble grave à la D3 Osiris, c'est quasiment la même chose. Et en fait, c'est une paire qui lui rappelle son enfance, il la voyait partout à Harlem, et quand il a eu l'opportunité de travailler avec Under Armour, il a dit, y a pas de souci, sauf que je veux travailler avec le designer de cette paire-là parce que je veux la remettre au goût du jour. Et c'est exactement ce qu'il a dit en interview. Et moi, je trouve ça stylé que tu puisses rendre hommage à un truc qui t'est fait kiffer. Et après, t'as l'appropriation, mon gars. C'est quand t'as un artiste ou un créateur qui kiffe un univers, qu'il en prend possession et qu'il le retravaille pour que ça colle à son univers à lui. Et là, sur ça, Tiller, ils sont ultra forts. Là, dernièrement, ils ont fait une collection autour du laboratoire de Dexter. Et moi, je kiffais de ouf parce qu'en fait, ça me rappelle ma jeunesse. Avec mon petit ref, on regardait Cartoon Network, on kiffait. Et en gros, ils ont pris Didier et Dexter, ils les ont mis dans des situations qui collent à l'univers de la marque. Et c'est ultra stylé. Et surtout, ils font ça à chaque fois. Genre, par exemple, ils font ça pour les événements sportifs, pour les événements de la vie quotidienne, le cinéma, la musique. Et dernièrement, ils ont même fait une collab avec Netflix pour Stranger Things. Donc c'est ultra lourd. Et après, la dernière catégorie, c'est la copie. Et ça, c'est la plus dérangeante, je crois. Parce que, genre, le délire, c'est que tu prends un item qui existe déjà, tu le retravailles presque pas, tu le sors comme si tu avais créé, et tu crédites personne. Et tu te fais de l'argent sur le dos de tout le monde. Et c'est ce que Gucci, ils ont fait en 2017. Ils ont sorti une veste qui avait été créée par Dan Dapper. Et ce gars-là, il avait un atelier à Harlem, donc il déstructurait des sacs de luxe, Louis Vuitton, Gucci, etc. Et il en faisait des vêtements avec. Et en gros, t'avais tous les artistes du ghetto qui venaient se fournir chez lui, tous les gangsters et toutes les célébrités un peu street qui venaient chez lui. Donc toutes les marques, elles ont chopé le seum, elles ont porté plainte contre lui et ils ont voulu l'éteindre. Du coup, il a dû fermer son atelier. Et 20 ans plus tard, Gucci, ils arrivent comme si de rien n'était et ils sortent la même veste que lui, frère. Et ils disent rien. Quand les réseaux, ils ont commencé à brailler, à dire ouais non, c'est de la copie, ouais ils ont volé, machin, nanana. Là, Gucci, ils sont sortis nulle part et ils ont dit ouais non, on voulait rendre hommage à Dan Dapper. Et ça, c'est de la copie. Donc après, t'as une marque qui est très forte dans les trois. Dans l'appropriation, dans la copie et dans l'hommage. Elle s'appelle Supreme et j'ai trouvé un gars qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Supreme Copies. Et son délire, c'est de prendre des pièces suprêmes et de rechercher l'inspiration. Donc en fait, il va te prendre la pièce, à côté, il va te trouver la photo d'origine et il va te raconter une petite histoire dans la légende où il va te montrer comment il a chopé la pièce, qui l'a aidé et la petite anecdote qui va avec la pièce d'origine. Et son délire, il a tellement pris d'ampleur qu'en 2018, en mars 2018, il a sorti un livre, Supreme Copies. Et en fait, dedans, il a mis 60 exemples d'inspiration suprême. Donc il y en a une, moi il y en a 3 qui m'ont parlé en vrai. La première, c'est Bo Knows. Genre en gros, c'est un mec qui s'appelle Bo Jackson. C'est un gars qui faisait et du baseball et du football américain. Et c'est le seul athlète qui a été All-Star dans les 2 sports. Du coup, Nike, ils ont sorti une paire, cross-training. Donc le délire, c'est que tu puisses l'utiliser dans tous les sports. Donc qui d'autre que Bo Jackson pouvait participer à la campagne publicitaire? Personne. Et le délire de la pub, c'était quoi? C'est que tu le voyais en golfeur, pilote de Formule 1, et à chaque fois, il disait Bo Knows. Now where's that Tour de France thing? Nice shoes. I knew I should have taken the right turn at Albuquerque. Have you ever been to LA? Donc Supreme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris le slogan, gardé la même typo, ils ont juste rajouté le Supreme en bas, tu vois. Le deuxième cas, genre c'est le Dead President. En gros, c'est un film, je suis sûr que ce mot il doit connaître en plus. Génération sacrifiée, en français. Anthony Curtis, pour votre participation à ce crime qui a causé la mort de nombreux innocents, je vous condamne à être remis à la garde du procureur général pour une durée minimum de 15 ans, pouvant se prolonger à vie. Donc en fait, ils ont pris la typo du titre, ils l'ont mis sur un T, et ils ont enlevé le S de président, tu vois. Et dans le E de Dead, si tu fais bien attention, ils ont mis une photo de George Bush. Et en gros, c'était pour être contre la réélection de George Bush en 2005. D'un côté, ils ont fait un clin d'œil au cinéma, et de l'autre côté, ils ont pris position contre la réélection d'un président. La Banks. Et la dernière, le dernier que j'ai sélectionné, j'avoue, je savais pas. Ça concerne Nike et Jordan. Vous savez, moi, je suis de la team Adidas, donc je pouvais pas être au courant. Mais ils ont sorti
le Wings logo de Jordan. Et ils ont enlevé le Jordan, ils ont mis Supreme. Et en fait, le délire, c'est que tout le monde parle de Tinker Hatfield, par exemple, chez Nike, mais personne parle de Peter Moore. Et Peter Moore, d'une part, il a créé le Wing logo Jordan, mais en plus de ça, les gars, et là, c'est un mec de la team Adidas qui vous le dit, il a designé la Jordan 1. Et personne lui rend hommage. Eh vieux, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Et ce qui est encore plus fort, que je ne savais pas, et là j'aurais dû savoir, parce que ça me concerne directement, c'est que le gars, après avoir designé la paire et tout, il est parti chez Adidas. Et il a designé le logo aux 3 bandes. Donc Monsieur Moore, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Moore, s'il vous plaît? Bon, après, dans la préface du livre, l'auteur, il dit qu'il veut pas tirer sur Supreme. Tu vois, il veut pas les accuser de plagiat, de copie, etc. Mais Mané, quand tu feuillettes le livre, il y a des items, mon gars, ils sont identiques aux originaux. Eh frère, c'est trop, c'est trop. Et moi, ça m'a chamboulé de ouf. Et ça me fait me poser plein de questions. Je me sens mal, frère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes questions, je vais me lever et on va aller en débattre avec les gars. Parce que là, ça va plus. Et on va essayer de voir si on peut mettre des limites entre l'appropriation, l'hommage et l'inspiration. Et surtout, les gars, quand tu copies, est-ce que c'est normal que ça coûte aussi cher? Enfin bref, je vais aller voir les gars, on va en parler tout de suite. N'oubliez pas, mettez dans les commentaires, partagez, likez, envoyez du love. Méné, j'ai une question pour vous. À votre avis, comment on fait la différence entre l'inspiration, l'appropriation et la copie? Ouais, déjà, il y a eu le retour de la minute quand même. Je sais pas comment on fait la différence, mais il y a des marques, c'est grillé, tu vois. Il y a des marques qui reprennent juste le logo. Si tu reprends que le logo et tu mets un nom dedans, genre on a vu 70 box logo là, tu vois. Ouais, de ouf. Bah là, la copie, elle est flagrante. Même si le mec de base, il récupère un logo et tout, le délire box logo et tout, c'est quand même l'identité d'une marque. Si tu refais ça, pour moi, c'est de la copie, tu vois. Moi je suis d'accord avec ça de fou, genre à partir du moment où tu reprends un truc et tu fais la même chose, c'est de la copie, un hommage ou une influence, c'est plus subtil je pense, tu vois. En gros, bah là on parle du box logo, quand tu vois le box logo et de quoi ils l'ont récupéré, c'est exactement pareil, même fonte, même y a rien, y a pas de recherche, juste copier-coller, bam. Pour moi ça c'est vraiment copier. Et comme je dis, ouais, l'influence c'est beaucoup plus subtil en mode ce sera peut-être un petit détail dans un logo ou je sais pas comment trop dire, mais je pense que c'est plus dans ce délire là l'influence. Je capte ce que tu veux dire, mais genre par exemple tu vois, si tu prends l'exemple d'A$AP Rocky, genre avec la paire qu'il a fait pour Under Armour là, genre c'est quasiment la même que celle qu'Osiris a sortie, tu vois. C'est quand même un hommage parce qu'en gros il a pris le designer de la paire, il a été le chercher, il a demandé à travailler spécialement avec lui parce que lui qui fait la paire quand il était petit et il a retravaillé la paire, donc il y a des détails qui changent, mais dans le fond quand tu regardes c'est quasiment la même paire, tu vois. Dans ces cas-là c'est un hommage facile. Ouais, non, mais, gros, ouais, mais ça reste un hommage. S'il est parti chercher le designer, Non, c'est carrément un hommage. Genre si Adidas il serait parti chercher Nicanor pour faire sa paire, Bah oui, gros. voilà, ça aurait été cool. Non, pour moi c'est pas de la copie, là pour le coup c'est vraiment un hommage. De toute façon on lui a demandé à lui de faire une paire à lui, Gros, c'est qui ça. lui parle à lui. Donc si ça lui rappelle quand il était petit, bah vas-y, en plus le gars il s'est donné les moyens puisqu'il est parti chercher le gars qui a designé la paire, pour moi propre. Genre là ils ont fait exactement la même chose, pour moi c'est pas un hommage. Déjà pour moi un hommage tu parles un minimum de la marque et de l'inspiration que t'as eu, tu vois. Je parle pas forcément d'Osiris, mais déjà pour moi Supreme c'est de la copie. Mais genre si tu copies une pièce Ralph Lauren et que tu veux rendre hommage à Ralph Lauren, tu dis un minimum que la collection elle est inspirée de Ralph Lauren. Tu vois, genre si une marque un jour elle veut rendre hommage, elle fait ça une fois ou deux. Là, c'est toute leur collection. Si c'est tout le temps, ça me dérange pas. Faut juste que ce soit dit, comme il le dit, tu vois. Genre là, je sors la collection, elle est inspirée de ça. Vas-y, c'est cool. Ou alors tu fais en sorte que les petits aillent faire la recherche et le voient d'eux-mêmes, tu vois. Mais en gros, par exemple, dans la musique, quand quelqu'un sample et qu'il ne dit pas directement d'où le sample il vient, lui il le fait en mode dommage, pas en mode ouais, j'ai le volé parce que cette partie-là de la musique elle est d'art, faire du genre avec, tu vois. Et pourtant, ça te pose problème ou pas? Il y a deux cas dans le sampling. C'est genre soit t'as réussi à avoir les accords avec le label ou la boîte qui gère le truc et à ce moment-là c'est hommage. Soit tu les as pas. C'est pas forcément parce que t'as pas envie de rendre hommage, mais parce que tu sais que si les gens découvrent et qu'ils savent que t'as samplé ce son-là, ils vont t'attaquer, ils vont te demander de l'argent, tu vois. Donc il y a cette peur-là aussi, tu vois. Comme exemple, t'as genre Taiga, Twitch là, avec le son de David Bainer. Genre quand il a lâché le truc, moi genre ça m'a fait kiffer, c'était un son que j'écoutais quand j'étais petit. Et genre à un moment t'as le truc de David Bainer. Moi ça m'a fait kiffer, tu vois.
Après, on sait pas ce qui s'est passé derrière, genre. Non, je pense Ça que m'étonnerait qu'à son niveau, ta gars, il prenne le son et mette ça dans son truc. ça doit péter. L'hommage était cool, tu vois. Et que c'est pour le logo suprême. Le logo il vient d'où de base? Une artiste, Barbara Kruger. En fait, elle a un délire, genre, elle fait que des expos comme ça, où elle prend des fonds en box logo avec la police Futura Bold. Et du coup, elle fait tout un tas de trucs sur des faits de société, en fait. Et du coup, ils ont pris le logo de ça. En plus, ce qui me dérange, c'est que, genre, et je sais pas si vous pensez la même chose, mais c'est que Supreme, ils sont réputés pour s'approprier les trucs des autres. Mais tu vois, il y a eu un cas avec une meuf qui a créé une marque, en 2013, je crois. Et le délire, c'est qu'elle a fait un box logo avec marqué Supreme Beach. Elle l'a ramené à James Jebbia. Le gars, il a validé, il l'a mis dans son shop Union. Il a vendu, donc il a approuvé le truc, tu vois. Et quand la meuf a commencé à décliner, genre, sa collection, bah, il a retourné sa veste et il a porté plainte contre elle pour utilisation de copyright, machin. Et moi, je trouve ça, genre, grave hypocrite qu'un gars qui a fondé une marque qui est basée sur ce délire-là, il se retourne et il dit, ouais, t'es en train de niquer mon business, tu vois. Je trouve ça dirty. C'est comme si tu joues au foot avec Maradona et il dit main, ouais. T'as fait une main. Pour moi, c'est la même chose. Après, le problème avec les States, c'est que tout est poussé à l'extrême et le business est poussé à l'extrême aussi. Forcément, il allait porter plainte, tu vois. Moi, je trouve que les différences entre inspiration, copie et tout, je trouve ça trop subtil. J'arrive même pas à trouver une phrase qui résume, ouais, ça c'est de la copie, ça c'est que de l'inspiration, ça c'est, tu vois, c'est chelou, tu vois. Parce que même quand tu samples un son, si tu samples le son, tu l'accélères, tu rajoutes 2-3 basses, ah, est-ce que c'est une inspiration, tu vois? Aussi, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que genre avoir l'approbation de l'artiste que tu copies, c'est un hommage ou pas, tu vois? Ça aussi, si tu lui demandes pas et t'as voulu faire un hommage, est-ce que c'est considéré comme un hommage ou pas? En fait, le seul problème avec ça, c'est l'argent. Parce que si tu le fais en mode, ouais, je vais lui rendre hommage sans que lui il le sache, c'est d'art. Mais si tu le fais, les gens ils le pètent, lui il le pète, il va vouloir de l'argent. Donc ça, je pense que c'est l'argent qui rentre en jeu. Bizarrement, toutes les marques de streetwear françaises des rappeurs, elles ont fait un maillot PSG. Sans PSG, avec les couleurs du PSG, tu vois. Mais genre un maillot qui rappelait vraiment PSG. Bah ça, par exemple, même si, enfin, qui paye ou qui paye pas, je trouve ça, pour moi, c'est pas un hommage, tu vois. Là, t'essayes vraiment de vendre en utilisant un code couleur, tu vois. Et je trouve ça trop facile. Mais ça marche parce qu'il y a des gens qui l'achètent, tu vois. Ils ont besoin juste de ça, tu vois. Un peu comme les paires de requins qui étaient sortis en mode OM PSG, mais c'était pas vraiment. Tu vois. Mais ils servaient les couleurs et. Enfin, moi j'ai mon pote fan de PSG, il a vu la requin, il l'a acheté direct alors qu'il n'y a pas marqué PSG dessus, tout ça. C'est compliqué la subtilité entre tout ça là. Entre l'influence, la copie et tout ça. C'est trop facile. Ce que font Supreme, c'est trop facile. Bon, c'est pour ça qu'ils arrivent à lâcher des collections toutes les semaines en vrai. Ils doivent se bloquer dans un bureau pendant 2 mois et dire bon, qu'est-ce qu'on copie aujourd'hui? Vas-y, on va prendre ça, faites les trucs, allez, ça sort tous les jeudis, frère. En fait, je suis pas. Ce côté-là. En fait, moi, il y a un truc que je trouve qu'on peut pas leur enlever par contre à Supreme. Enfin, même si c'est de la copie, pour sortir tout ce qu'ils font, faut quand même avoir un bagage culturel, genre, énorme. Et ça, je trouve que déjà, bah, franchement, les références qu'ils font. Eh gros, c'est ce que t'es en train de faire là? T'es en train de dire, ouais, mais le mec qui a cambriolé la banque, quand même, il est vraiment fort parce qu'il a réussi à esquiver les caméras. Gros, c'est que ça reste du vol, tu vois. Après, je trouve qu'ils forcent dans l'appropriation, dans la copie, etc. Mais ils ont quand même de base un bagage culturel. C'est pas compliqué de se dire on va faire un t-shirt avec Nas, c'est pas compliqué de se dire. Non mais y'a pas que ça, tu vois. Quand ils sortent des collections, il y a toujours des espèces de références, des clins d'œil, il y a des mouvements, des cultures et tout ça, c'est fort ça, gros. Mais ça c'est de la recherche pour moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, hein? C'est ce qu'il dit, gros. Ouais, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu connais la culture. C'est genre tu te dis ouais, je vais faire une collection sur ça, tu te renseignes sur ça, tu prends ce qui a marqué ce mouvement-là. Mais non, c'est pas la même chose. Il y a un minimum de recherche, c'est pas genre ils voient un truc qui copie bêtement, tu vois. T'es une marque américaine, tu fais une collab avec Rappelote. C'est bien, frérot. Compliqué, je dis pas que c'est compliqué, mais c'est un truc bien à faire, tu vois. Je pense que ça faut le séparer par contre. Genre en gros faut pas confondre genre les t-shirts où genre t'as une photo d'une Rosta comme ils ont fait avec Saadé, comme ils ont fait avec Rappelote, et genre quand ils prennent une veste Ralph Lauren, qu'ils enlèvent le logo Ralph Lauren et qu'ils mettent le logo Supreme. Pour moi c'est différent. Moi je dis, pour moi ils copient pas le truc, les t-shirts avec les stars, ça c'est leur truc, c'est leur délire. Mais quand ils reprennent des archives d'autres marques et ils changent le branding, c'est gros, tu vois. Pour moi là c'est beaucoup trop facile. Et le pire c'est que les marques elles doivent se tirer les cheveux parce qu'elles doivent se dire wesh, nous on va dans nos archives, on ressort les trucs, ça marche pas bien. Supreme ils viennent, ils prennent dans nos archives, ils mettent leur blaze, ils sortent et ça marche. Pas pour tous les cas, mais des fois genre ils vont chercher la marque. C'est une collab, c'est un truc ensemble, tu vois. Et pour le coup ça c'est stylé. Mais tu parles de quoi? Les verts par exemple? Ouais, les verts, c'était une marque française d'ailleurs. Ouais mais moi c'est en gros là ils bossent avec la marque et du coup les deux ils sont gagnants, tu vois, c'est win-win. C'est pas ça la thématique. Pour moi la thématique c'est genre quand eux ils volent un truc. Genre là ce qui est montré dans le livre, c'est genre là regarde, t'ouvres n'importe quel truc, c'est une copie et c'est pas éloigné du truc. C'est pas du tout une collaboration, je sais pas quoi. Et le pire c'est que c'est ouf parce que tu tournes n'importe quelle page. C'est un truc de ouf mon gars.
Wesh gros, ça, je trouve que c'est abusé. Coca-Cola, ils travaillent pas du tout avec eux, tu vois. C'est quoi, c'est encore pire parce que genre ils avaient fait un box logo Coca-Cola, je crois qu'il avait jamais sorti. Et avant même de bosser avec Nike, genre je crois que c'était en 92. Non, c'était en 96. Ils ont fait des Air Force One sans le Nike. Ah, ils vont manger Et des genre balayettes, sans le signe Nike, mais ils les ont jamais sortis. C'est complexe, tu vois. Après, gros, il n'y a pas que Supreme. Hein. Quand tu regardes là, la dernière fois, on parlait des marques qui s'inspirent d'autres paires quand on a parlé de la fila. Là. Regarde Dior, ils ont lâché une paire de Converse. Ils ont écrit Dior. C'est pareil. Mais après, je pense que au niveau de Dior, je dis même pas me dire je pense, je veux dire j'espère. Il lâche un bifton. Mais rien du tout. Mais je Un pense truc, pas Pour moi, il lâche rien et pour moi, c'est la pire catégorie, c'est celle-ci. En gros, moi, les marques, des marques qui se lancent, qui copient en prenant un logo, ça me dérange vite fait, puisque c'est la débrouille. Là, mon gars, on est censé être à l'échelon le plus haut de la création textile, gros, et ils arrivent quand même à reprendre, comme l'exemple que tu as donné dans la minute, là, ils arrivent à reprendre un truc qui a été créé par un mec qui faisait des bootlegs. Il y en a un, il récupérait des faux sacs Gucci, des faux sacs Louis Vuitton, et il enlevait toutes les coutures, il faisait des manteaux avec, tu vois. Gros, ça pour moi, c'est la débrouille, c'est là que tu vois la force de créativité d'un mec, tu vois. Et pour moi, ça c'est plus proche de prendre un sample et de refaire un son avec que là ce qu'ils font, tu vois. Là pour moi, gros, t'es au top de la mode, tu reprends une Converse, t'écris Dior partout, frérot. Et ce qui est vraiment sale avec Dapper Dan, c'est que genre ils ont fait fermer, genre les marques elles ont réussi à faire fermer son atelier, que Gucci genre 20 ans plus tard ils ressortent la même veste que celle que lui il a fait, et quand les gens lui disent ouais c'est une copie machin, Va faire fermer. les gars ils disent non on a voulu lui rendre hommage, et genre 6 mois plus tard ils lui disaient gars on va ouvrir un atelier Gucci à Harlem, genre premier atelier Gucci à Harlem, on veut que ce soit toi qui fasse le truc et Non, on va gros, faire une collection. C'est cool pour le mouvement. Par contre, ça c'est. Ils l'ont Gros, bien, ça, ils l'ont niqué avant. Ouais. Si jamais ils ont fait une erreur à l'ancienne, là c'est une belle façon de le réparer quand même, tu vois. Moi je préfère ça. C'est un bon rattrapage, franchement. C'est un bon Ce qui me rattrapage. dérange, genre c'est le rattrapage après avoir essayé de niquer la deuxième fois la personne, tu vois. Ça a pas été fait en même temps. Non, c'est après. En gros, la meuf, en fait, si tu veux, elle avait fait une espèce de veste avec des gros trucs comme ça, Louis Vuitton, tu vois, pour une athlète. Et eux, ils ont refait la même chose avec les sacs Gucci. Ils ont rien dit, genre, ils ont sorti le truc comme ça. Et la meuf, elle a dit, mais attendez, genre, cette veste-là, c'est celle que Dan, il m'a fait il y a 20 piges. Genre, pas de crédit, pas de truc, rien, on n'entend pas parler de lui. Genre ça a pris de l'ampleur et tout, ils ont dit non, c'est un hommage, machin. Et dans l'année qui a suivi, ils ont dit on veut faire une collab avec toi. Ça me dérange de fou, mais au moins je préfère qu'ils aient fait un truc, tu vois. Là, genre, Au moins, le ouais, résultat heureusement qu'ils définitif, ont genre le fait qu'il y ait un atelier qui soit ouvert, un atelier Gucci qui soit ouvert à Harlem, c'est ultra lourd, tu vois. c'est lourd. C'est juste que dans le timing, tu niques une personne une première fois, tu la niques la deuxième fois et après tu lui dis genre quand tu vois que ça fait un peu trop de bruit, tu dis Mieux on va- ça que d'essayer de Au final, l'enterrer c'est quelque cool. part et jamais en parler, tu vois. Et bon, là, vu qu'il parle des marques de luxe, j'ai vraiment profité parce que là, c'est elle les pires dans le délire de copiage et Bah oui. d'appropriation, frérot. Ouais, quand on était petit peu tous ici, frérot, on s'habillait d'une certaine manière. Des coupes de vêtements, du jogging par exemple, des hoodies, tout ce que vous voulez. Tout ce qui se rapporte au streetwear en vrai. Les chemises Jap, tout ça. Aussi, ouais, les sabragons du marché. T'es allé en magasin, ça te regardait mal. Et gros, moi, ça je te le dirai jamais, ça te regardait mal. Et aujourd'hui, les gens s'habillent comme ça, mon frère. En plus, ils font des collections où ils prennent des baskets que nous on porte au nom de la marque. Et vas-y, mon frère, vraiment, l'inspiration vient toujours de la rue. Pardon, Francis, si je t'ai. Moi je suis grave d'accord avec ça, mais par contre je trouve qu'il y a des trucs aussi qu'on leur a appris, tu vois. Pour les marques de luxe, est-ce que aussi ça joue pas le fait qu'il y ait des inspirations, enfin, sauf quand ils viennent chercher l'inspiration vraiment tout en bas, genre ça joue aussi le fait que les créateurs ils tournent dans les maisons, tu vois. Bah, Genre, comme il y a par- Virgil chez Louis Vuitton. Pour moi, le problème, il est financier, frère. En gros, moi, ce qui me casse les couilles, c'est qu'ils payent pas. Genre, si tu t'inspires d'un truc, paye, frère. Surtout si tu fais autant d'argent avec. Quand les petites marques, elles font ça, elles reprennent un coloris PSG, elles vendent 6-8, vas-y, chill, tu vois. Mais quand t'es une marque genre Dior ou je sais pas quoi, paye, frère, t'as l'argent pour paye le gars. Et le pire, c'est que si tu le payes, tu vas pouvoir créer d'autres produits avec le même mec. Et le pire, c'est que toutes ces marques, elles font ça. Les marques de luxe, elles reprennent tous nos codes, elles reprennent tous nos styles vestimentaires, elles reprennent des collections à l'ancienne. C'est pourquoi? C'est parce qu'elles sont dans une recherche perpétuelle de crédibilité, tu vois. Et en fait, quand tu vas chercher des trucs vintage, tu dis ouais, c'est un truc qui est établi, c'est une collection qui a de l'histoire. Du coup, t'essayes de faire genre qu'on n'est pas que sur de la consommation de produits, qu'il y a un délire avec, tu vois. Et comme ils sont dans cette démarche d'aller chercher des trucs qui leur donnent du caractère, qui leur donnent de l'histoire, frère, paye un mec qui fait partie de ce mouvement-là, et comme ça, tu seras légitime, travaille avec lui, tu vois. Mais tant que ce sera dans le vol ou je sais pas quoi, tant que je verrai les mecs de maisons de luxe sortir les t-shirts, par exemple, les t-shirts chinoises qu'on portait à l'ancienne, bah moi, je peux pas avoir de respect pour eux, c'est impossible. Si être légitime, mais être légitime envers qui? Admettons s'ils prennent un truc entre guillemets de la rue et qu'ils prennent personne, comme tu dis, pour qui vient de ce milieu-là pour les aider. En gros, leur cible c'est pas la rue. Ils ont pas besoin d'être légitimes auprès des gens qui ont de l'argent. Ils vont juste trouver la pièce belle. Il y a pas besoin de légitimité. Et genre
genre, je pense qu'ils vont savoir d'où ça vient. Ils en ont rien à foutre parce qu'ils viennent pas de là-bas. Et non, pour moi, leur cible, maintenant, c'est la rue. Le genre musical le plus influent, c'est la musique urbaine. Donc c'est la rue. Ça veut dire que genre, ils ont besoin de rayonner avec les trucs urbains pour vendre des produits. Donc là, s'ils ont besoin de travailler avec des trucs urbains, faut payer, frère. Et le pire, tu sais c'est quoi? Là, on le voit, frère. Toutes les marques, elles vont chercher, tu sais, des icônes dans la rue, tout ça, mais elles le font pas jusqu'au bout. Là, la TN, elle est ressortie. J'ai pas vu dans les campagnes et tout. Frère, fais le truc jusqu'au bout. Va dans la rue jusqu'au bout. Va chercher des icônes de la rue jusqu'au Pourtant, ils bout. l'ont fait pour la 2-7. Ouais, pour la 2-7. Non, pour la 2-7, c'était lourd, gros. C'était lourd, c'était cohérent. Et le pire, c'est que ça a résonné, frère. Moi, j'ai vu trop de gens avec des 2-7-0. Et j'en vois toujours, tu vois. Mais dès que les gens essayent de sortir des faux produits à connotation urbaine, mais c'est mal fait, les frères, faut arrêter. Je vais rajouter un truc pour moi, genre les meilleurs hommages, c'est les références. Genre quand dans un film il y a une référence sur tel truc, pour moi ça c'est les meilleurs hommages. Et pareil dans les sons, quand le mec il récupère une phrase d'un son à l'ancienne, c'est une référence et je trouve que c'est le meilleur hommage qu'il peut y avoir. Après, c'est peut-être un peu compliqué au niveau Ouais, c'est ça, technique. j'allais te demander comment tu le retranscris dans les sacs. Je pense qu'il y a des moyens subtils de faire des références, même sur la coupe d'un pull ou un truc comme ça, tu vois. T'es pas obligé que ça soit forcément sur le logo, tu vois. Je sais pas trop, dans la sap c'est peut-être plus compliqué que dans la musique et dans le cinéma ou les trucs comme ça, quoi. Après, moi je trouve que Tiller par exemple, ils le font bien. Je sais pas des fringues que je porterais forcément. Ouais, ils détournent. Mais genre de s'approprier ce genre de détourner un C'est truc. assumé chez eux. Je trouve moi j'aime bien le délire, tu vois. C'est pas des trucs forcément que je porterais au. Bon, mais enfin, par exemple, pour regarder, Sean quand il a montré sur le livre là, le truc Coca-Cola, pourquoi on met pas ça dans la case détournement? Mais là en gros, si tu veux, si tu prends genre le logo Coca-Cola et que tu le détournes pour en faire un truc qui t'appartient, genre moi ça me dérange pas. Là ce qu'ils ont fait c'est genre Coca-Cola, ils ont sorti un truc avec 3 bandes écrit Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ils ont repris le chi, ils ont repris une autre base, ils ont remis le même code couleur dans le même sens et ils ont mis Suprême. Genre c'est pas, pour moi c'est, tu vois c'est pas. Du coup est-ce que tu vois c'est pas du, pour moi c'est pas de. Et du coup est-ce que Al Capote, je vais pas dire ce qu'il y a écrit dans son box logo, mais Al Capote c'est quoi? C'est du détournement ou c'est de la copie? Parce que c'est exactement la même chose sauf qu'il a appris la truc et il a écrit. Pour moi c'est les deux. Il a écrit ce qu'il a écrit. C'est pour ça qu'on dit que c'est chelou, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est pour ça, à la limite, elle est fine. Gros, de toute façon, je pense que tout ça c'est dans la tête du gars qui fait le truc. Et dans En la- gros, si lui il le fait dans l'optique de faire un hommage ou dans l'optique carrément de copier parce que c'est facile et va faire de l'argent, sauf que nous consommateurs on sait pas, tu vois. Ça Ouais, c'est dépend, ça. c'est si t'aimes la marque, tu vas avoir le seum, tu vas jamais dire que c'est de la copie, tu vas dire non, c'est des hommages. Si t'aimes pas la marque, tu vas lui sauter dessus, tu vas dire qu'ils copient, qu'ils ont pas d'inspi, etc. Je pense que c'est compliqué Et en en plus, tant que consommateur je suis grave d'accord avec toi. Et je pense que là, s'il y a tout ça, c'est aussi parce que c'est Suprême et que Suprême, c'est une marque qui divise de fou. Et c'est pour ça qu'il y a un livre, c'est pour ça que le livre il fonctionne, c'est pour ça que le compte il fonctionne. C'est même pour ça que là, on fait une vidéo sur ça, tu vois. Il y a un autre truc qui me dérange de ouf, genre les tarifs. Là on est d'accord pour dire que Suprême, la plupart des trucs qu'ils produisent, c'est de la copier. À part quand ils mettent une photo sur un t-shirt. Oui, donc ils font une collab. Mais genre par exemple, si on prend l'exemple du Tea Coca-Cola, enfin du coup Coca-Cola, c'est de la copie d'une pièce, enfin c'est une copie d'une pièce qui existe déjà. La qualité, elle est pas ouf. Il y a des produits Suprême qui sont de bonne qualité, mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Et genre on te vend ça comme si c'était un produit genre ultra rare, genre que c'est une création genre de A à Z, et on te vend ça à un prix genre mirobolant. Est-ce que genre une marque qui fait de la copie et qui fait en plus sur du produit qui est pas forcément de bonne qualité, est-ce que ça vaut ce prix-là et genre et à combien on devrait fixer genre ce prix-là? Moi franchement je pense que tu vois pour le cas de Suprême, les gens ils achètent le produit mais ils achètent surtout la marque en fait et c'est la marque qui décide de la valeur qu'elle se donne, tu vois, je pense. Donc après c'est à toi de savoir si tu kiffes la philosophie du truc et machin et que t'es prêt à porter de la merde pour avoir marqué Suprême sur toi, tu vois. Je sais pas si on peut. C'est compliqué comme question. Bon, en fait, moi, cette question, sur un autre débat, c'est pour ça que je sais pas si je peux en parler, mais je vais le faire. En gros, regarde, t'as demandé est-ce que le prix du vêtement chez Suprême vaut vraiment son prix, mais Ou en général? est-ce que, en gros, À partir du moment où c'est une copie, Ouais. tu parles. Normalement c'est moins cher. est-ce que vous considérez genre le fake comme de la copie ou ouais? Ah ouais. Oui, bah oui. Ok. Si tu prends un Baby Milo qui est au marché, c'est une copie. Parce que Ouais, l'argent de gros, revend. techniquement, entre un t-shirt marque de rappeur PSG et un t-shirt PSG, il y a que le nom qui change. Enfin, c'est comme si c'était un fake, tu vois, en vrai, tu vois. Il a acheté la licence ou le droit, bah l'argent, il y a un minimum d'argent qui va à la vraie marque, mais s'il a rien de truc, ça devient de la Ouais. copie. Si la vraie marque, elle reçoit pas d'argent, pour moi c'est de la... Voilà. Ils reprennent que le code couleur et les couleurs elles sont pas déposées. Donc bien sûr que non, il n'y a pas d'argent. Pour moi, à partir du moment où
genre c'est un fake, c'est la copie d'un produit D'un original, produit, donc fake c'est une copie en fait. Du coup, on est sur la limite avec Suprême ou pas? En gros, ce que je veux dire, c'est que les gens qui achètent du Suprême de manière générale, c'est des gens qui ont envie de ressembler à quelqu'un ou appartenir à quelque chose. C'est pas vraiment des gens qui sont dans cette recherche culturelle. C'est juste qu'ils voient un truc Suprême, ils ont envie de l'acheter, de le consommer, etc. Moi, c'est une partie des gens. Une partie des Faut gens. pas résumer, mais C'est ouais, ça. une partie Mais des gens. une grosse partie quand même. Genre les plus, pas jeunes en termes d'âge, les plus jeunes dans le mouvement Suprême. Ceux qui viennent de rentrer dans Le Suprême, moment ce qu'ils où tu rentres veulent, dans la c'est un truc brandé Suprême visible de loin, tu vois. Et un mec, enfin voilà, Landry parlait des prix. Et un mec qui achète du fake, c'est un mec qui a pas les moyens justement d'acheter ces pièces-là qui sont à des prix forts, tu vois. Donc est-ce que de là, nous on doit lui en vouloir s'il porte du fake, tu vois. Ah, gros, c'est une bête d'analyse. C'est ça, et en gros, là vous êtes en semaine de Fashion Week par exemple, vous allez là-bas, vous voyez un mec grave bien sapé frérot, vous le filmez, ce freestyle, vous délirez avec lui, il est cool, etc. Et là elle vous dit ouais bah c'est que du fake ça, en vrai ça change rien tu vois. Franchement, je pense qu'il faut pas blâmer quelqu'un qui porte du fake, tu vois. Ouais de ouf. Tout dépend de sa raison, tu vois. Après, je trouve ça, plutôt que de porter du fake, il ferait mieux de porter autre chose, tu vois, carrément. Mais Ouais, la deuxième main. est-ce que faut Ouais, vouloir aux gens qui le portent Ça dépend Parce qu'il faut pas. Ça dépend de l'attitude du gars aussi. Hein. Moi, là, on dit gars, mais moi, je pense aux meufs avec les faux sacs Louis Vuitton qui font les princesses alors qu'elles ont acheté Le problème, à c'est 40 ça. €, tu vois. Après, si t'assumes le fait que tu portes du fake, gros, c'est vas-y, au calme. Après, faut que, tu sais, ces gens, encore une fois, le jugement il est rapide. Tu vois un mec qui est en full fake dans la rue sans lui avoir parlé, tu vas te dire c'est un connard, il porte du fake, tu vois. Après il y a des bons fakes aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais genre, si t'as l'œil, si tu t'y Ouais. connais, ça va être rapide. Tu vas dire, gros, c'est un connard, il porte du fake. Mais ça se trouve, si le mec il s'arrête dans la rue, il vient, il te parle et dit, ah, écoute, moi je m'en bats les couilles, je porte que du Tu vois. fake parce que on a rien à foutre des marques et tout, et je veux. trop cher, ça casse les Limite, je couilles. suis dans mon délire, tu vois. Et je prends l'exemple des meufs avec les sacs Louis Vuitton, elles font les princesses et elles essayent de te faire croire qu'elles ont du genre avec ces pièces-là. Là, c'est ridicule, tu vois. Mais encore une fois, c'est dans la tête de la Ouais. personne Quand qui tu restes consomme dans ta et c'est philosophe compliqué, délire, tu vois. En mode, faut assumer quoi. C'est ça, si t'assumes que tu mets du fake. Si tu portes du fake juste pour avoir la même marque que l'autre qui est à côté de toi, Voilà. c'est pété de fou. Maintenant, si tu le fais en mode vas-y, c'est trop cher, mais je kiffe le concept, je pense que Non, c'est ça, c'est c'est plus acceptable, tu vois. Mais dans ces cas-là, moi je dis, porte pas de marque, frère. Genre, Genre, mets des trucs sans marque, c'est mieux encore. Il y a un gars qu'on connaît qui nous avait filé un site genre où il reprenait des pièces. Genre c'était un site asiatique et il reprenait des pièces qui existaient déjà, genre ou de créateurs ou de marques, mais sans marque apparente en fait. Et tu vois ça par exemple moi ça me dérange pas du tout. Ouais, parce que c'est visible. Tu vois, le gars qui porte ça, il essaye pas de te faire croire qu'il porte une vraie pièce. Tu vois. Est-ce que vous, ça vous dérange plus de voir un mec avec une Off-White cotée à 1500 € fake ou un mec avec une Air Force qui coûte 90 balles fake? Parce que c'est deux choses différentes. Ça veut dire le mec qui veut la Off-White très cher, c'est parce qu'il veut. Et lui par contre c'est une fake en mode il veut faire croire aux gens que c'est une vraie. Bah, genre, ça revient à l'exemple que je donnais avec les meufs, il essaye de faire croire qu'il a de l'argent en portant cette paire là. Alors que le mec qui a une Air Force à 90 balles, rien croire à personne. Comme C'est ça, juste c'est que clair. peut-être il a pu l'acheter à 30 balles. C'est ça, la force aujourd'hui il pourrait essayer de la trouver même à 30 balles en Ouais, retail bien sûr. normal en neuf. Et- Gros, moi, par rapport au fake, à mon avis, tu vois, dès que tu parles de fake à quelqu'un, les gens ils ont toujours une réponse en mode ouais, non, je porte pas de fake, nanana, fuck le fake, nanana. Et pour WAM, ça, c'est un truc programmé de fou par les marques. En gros, les marques, elles ont grave instauré genre un délire où tu dois être fidèle à elle. Parce que si t'es fidèle à une marque, tu vas jamais acheter de fake et tu vas toujours acheter même la même marque. Même le délire de ouais, j'achète que du Nike, que du Adidas, c'est des délires qui sont. Tu vois, nous on le fait en rigolant, mais c'est des trucs qui sont instaurés. En vrai, c'est instauré par les marques, tu vois. C'est instauré par les marques. Et je pense qu'avec le fake, pour moi, c'est la même chose. Genre, en gros, on a mis dans la tête des gens, acheter du fake, c'est pas bien, c'est mal, nanana. Ce qui est mal dans acheter du fake, c'est le fait que tu voles un concept à quelqu'un et que tu payes quelqu'un d'autre. Tu vois. Pour moi, c'est la seule partie qui est mauvaise dedans. Parce qu'en réalité, si c'est juste les moyens de production et tout, des fois, frère, si tu veux la paire pour l'apparence, tu t'en bats les couilles du confort, bah les gens ils vont vouloir acheter une fake, ils vont porter. C'est un sujet touchy par rapport à nous, notre chaîne, mais en réalité, frère. Moi je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport aux marques, mais par rapport aux gens de la communauté, moi je pense que c'est juste un mec, lui il a une paire qui vaut 1000 € et il a le seum de voir un mec qui a exactement la même et il l'a acheté 50 Ça €. serait trop long quand même. Ouais, c'est ouais, Je pense que là c'est juste du seum, mais c'est pas du. Non, pour moi c'est les deux. Mais pour moi c'est les marques qui ont fait en sorte que on soit en mode, tu vois. Et c'est peut-être une bonne chose, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que genre porter une marque fake qui on sait vaut très cher, c'est se mentir à soi-même, mon gars. Ah ouais, Tu vois. Gros, mais c'est ça que je voulais dire en fait en dans parlant ce des sens-là, meufs. moi aussi tout à l'heure. Le pire c'est que tu peux avoir du flow avec d'autres marques. Genre par exemple la Yeezy là. Tu peux pas acheter la 500, achète la Ray Tracer à 100 balles, tu peux avoir un petit flow avec au calme. Ou alors achète une paire Zara à 30 balles, fais un bête d'outfit et t'auras du flow aussi. Ce qu'on voit à la Fashion Week, c'est les meilleurs exemples. Genre, il y a des gens, tu vois pas le logo, tu sais pas ce que c'est, mais. Ils ont la coupe, tout flow, est frère, dans. Ouais. Franchement, c'est. Et quand on posait la question, parce qu'on a posé la question, comment ils étaient habillés, pourquoi tout ça, machin. Gros, les gens, ils associent des trucs archi chers avec des trucs Zara, des trucs Uniqlo
des trucs. Et gros, donc ça veut dire que tu peux piocher partout et faire un bête de style sans pour autant, tu vois, avoir des marques apparentes. Ça, c'est super stylé. Ouais, mais sort quand la vidéo, sa mère? Vous êtes là, elle est où la vidéo? On n'est pas tout seul. Après celle-là, celle qu'on est en train de tourner tout de suite là. En gros, là, on est parti au défilé qu'on a trouvé le plus chaud et qui parlerait le plus aux gens. On est parti devant, on a préparé une petite question, on a demandé aux gens de nous expliquer leur outfit. Genre, qu'est-ce que tu portes? Explique-nous un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, on est parti comme des garçons, on est parti à Off-White, on est parti à Louis Vuitton. Je pense que ce sera un des plus gros street style qu'on ait fait. Ah ouais, un des plus gros. Et il y a vraiment de tout. Il y a de tout, ouais. frère. Il y a du street comme du pas street, habillé, street goth. Il y a vraiment de tout. On n'a pas pu faire tous les défilés parce que c'était pratiquement impossible, mais on a fait ceux qu'on pensait le plus intéressants pour vous et pour nous, tu vois. Et, du coup, et on a vu du beau monde. On a vu beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il était grave content, il a vu un gars qui kiffe de fou. Ah, Eh, gros, j'ai envie de dire tout de suite, mais là, j'ai pas envie de spoiler la vidéo parce que dis frère. ça, merde, dis ça. Oh non, c'est trop. En gros, quand il y avait des gens connus, je pouvais pas forcément les street style. Mais j'ai réussi à en avoir en street style, personne ne le calculait, frère. Mos Def en street style, frère. How you feeling? No, I'm fine. My name is Mos. I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. Et il doit être comme Je lui ai demandé, il m'a dit ok, vas-y, bam bam, il s'est mis comme as. C'était lourd, frère. Il va mettre le dernier des slow-mo dans le truc. Il va durer 10 minutes ce freestyle. Ok, Méné, c'était la minute. La minute Donc d'Aix. balancez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'à votre avis, on peut faire une différence entre l'appropriation, l'hommage et la copie? Est-ce que les prix doivent changer quand c'est des copies? Et balancez-nous tous les topics, toutes les idées que vous avez en tête, balancez dans les commentaires. Pour les prochaines minutes, likez, partagez, envoyez du love. On se retrouve très vite. Bye bye, bang. Dab ou pas dab? No more dab, on m'avait dit. Non, pas Voilà, Black Death. All my life I hustled, that's what got me here. Please keep all that gossip about my fucking ear. Cause niggas talk all day, but that don't make you shit. I'm back in my groove on them. I'm busting the move on them. You all in your bag, daddy. I got niggas mad at me. Picture me rolling, I promise the whip ain't stolen. Dripping the wet.